Good morning, Your Honor. Bonjour, Monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 0147I, le procureur du tribunal contre Enver Hadji Hasanovic, Mehmet Alagic et Amir Kubura. Le juge, les parties peuvent-elles se présenter? Bonjour, Monsieur le juge, bonjour, Conseil de la Défense. Comparaissent aujourd'hui Madame Del Ponte au nom de l'accusation, ainsi que moi-même et notre substitut d'audience. Le président pour la Défense. Bonjour, Monsieur le juge. Au nom du général Enver Hadji Hasanovic, l'avocate Edina Rezidovic de Sarajevo. Monsieur le Président, au nom de l'accusé Kubura, je suis avocat Fahoudin Ibrahimovic. Les micros ne sont pas branchés. Le juge Vorage constate que tous les accusés voient leurs intérêts défendus par un conseil. Monsieur Hadji Hasanovic, Monsieur Alagic et Monsieur Kubura, est-ce que vous êtes en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Oui, de la part de 3 accusés. Avant de poursuivre, je voudrais vous demander ceci, Monsieur Hadji Hasanovic. Pourriez-vous décliner votre identité? Monsieur le juge, Monsieur le Président, je m'appelle Enver Hadji Hasanovic. Je suis né le 7 juillet 1950 à Zvornik. Je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Alagic. Bonjour, Monsieur le juge. Je m'appelle Alagic Mehmet, fils de Rejo. Je suis né le 8 juillet 1947 dans le village de Fajtovci, la municipalité de Sanski Most en Bosnie-Herzégovine. Je vous remercie, veuillez vous asseoir. Kubura. Monsieur Kubura. Bonjour, Monsieur le juge. Je m'appelle Amir, fils de Nazif. Nom de famille Kubura. Je suis né le 4 mars 1964 à Kakan, dans la municipalité de Kakan, en Bosnie-Herzégovine. Je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Nous tenons audience ce matin en vue de la comparution initiale des 3 accusés en vertu de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve suite au déferment des accusés au tribunal. L'objet de cette comparution initiale est de nous assurer que vous avez saisi le contenu, la teneur de l'acte d'accusation, et si tel est votre souhait, vous pourrez vous plaider coupable ou non coupable, même si vous disposez d'un délai de 30 jours pour vous prononcer en matière de culpabilité. Je suis content de vous revoir, Maître Rezidovic. J'ai eu l'occasion de vous voir en prétoire à plusieurs reprises et je sais que vous connaissez parfaitement le règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Je suppose que Maître Tsernalic et Maître Ibisimovic sont aussi au fait des règles et préceptes qui régissent ce tribunal. Je suis ici en qualité de juge de permanence en application de l'article 28. Je tiens aussi à vous informer de ce que cette affaire a déjà été affectée par une ordonnance rendue par le président de ce tribunal en date du 7 août 2001 à la chambre de première instance numéro 2. Maître Redinovic, vous savez que nous avons pour pratique en ce tribunal
de ne pas nécessairement lire publiquement l'acte d'accusation en attention de l'accusé si il est représenté par un conseil. Mais j'aimerais savoir si votre client voudrait que soit donnée lecture de l'acte d'accusation. Maître Rezidovich, monsieur le juge, mon client a reçu l'acte d'accusation qu'il a lu et il n'a pas besoin de lire l'acte d'accusation. Je vous remercie. Qu'en est-il de votre client, Maître Tsernalic? Maître Tsernalic. Hors micro. Monsieur le juge, mon client, Général Alagic, a reçu également l'acte d'accusation et nous n'avons pas besoin de lire cet acte d'accusation. Je vous remercie. Qu'en est-il, Maître Ibrissimovic? Maître Ibrissimovic, monsieur le juge, la situation en ce qui concerne mon client est exactement la même. Vous n'avez pas besoin de donner lecture de l'acte d'accusation. Je vais demander à chacun des co-accusés s'ils ont saisi la teneur des charges retenues contre eux dans l'acte d'accusation. Mr. Haji. Monsieur Haji Hasanovic. Monsieur le juge, j'ai compris l'acte d'accusation. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Alagic. Monsieur Alagic. Monsieur le juge, j'ai compris l'acte d'accusation. Merci, monsieur. Veuillez vous asseoir. Now, may I know, well, the last. Il y a le troisième co-accusé. L'accusé Kubura. Monsieur le juge, j'ai compris l'acte d'accusation. Je vous remercie, monsieur. Veuillez vous asseoir. Je vous l'ai déjà dit, vous disposez de 30 jours, période au cours de laquelle vous pouvez vous prononcer au regard des charges retenues contre vous, mais vous pourrez le faire dès aujourd'hui. Madame et messieurs les avocats, est-ce que les personnes que vous représentez souhaitent que les charges leur soient données aujourd'hui? Maître Rezidovich, monsieur le juge, puisque mon client a lu et compris l'acte d'accusation, il peut plaider concernant toutes les charges contenues dans l'acte d'accusation aujourd'hui. Maître Tsernalic, monsieur le juge, mon client également a lu l'acte d'accusation et il peut plaider aujourd'hui par rapport à tous les chefs contenus dans l'acte d'accusation. Maître Ibrissimovic, monsieur le juge, mon client va se prononcer quant à toutes les charges contenues de l'acte d'accusation aujourd'hui. Je vous remercie. Madame le greffier, auriez-vous l'obligeance de donner lecture de chacun des chefs d'accusation concernant les accusés? Commençons, si vous le voulez bien, par monsieur Haji Hasanovic. Madame le greffier, oui. Le juge, monsieur, veuillez vous lever. Monsieur Haji Hasanovic, dit la greffière d'audience. Monsieur Haji Hasanovic, vous êtes rendu coupable du chef à un meurtre, une violation des droits ou coutumes de la guerre, sanctionné par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal et reconnu par l'article 3.1a des conventions de Genève. Le juge verra. Que plaidez-vous, monsieur, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, non coupable. Le juge verra. Chef numéro 2. La greffière d'audience. Chef numéro 2. Homicide intentionnel. Une atteinte grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra. Que plaidez-vous, monsieur? Coupable ou non coupable? Monsieur le juge, non coupable. Il en est pris acte, dit le juge Vora, chef numéro 3, la greffière d'audience, chef 3. Atteinte portée à la vie et à l'intégrité corporelle, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal, est reconnue par l'article 3.1a
des conventions de Genève. Le juge fera. Que plaidez-vous, monsieur, coupable ou non coupable? Monsieur les juges, je plaide non coupable. Le juge fera. Il en est pris acte. Chef numéro 4, Madame la greffière d'audience. Chef 4, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une atteinte grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2C et C3 du statut du tribunal. Le juge verra. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Il en est pris acte. Chef numéro 5. Numéro 5, la greffière d'audience. Traitement inhumain. Une atteinte grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B et 7.3 du statut du tribunal. Juge verra. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Ceci est pris il est pris acte de votre décision. Chef numéro 6, la greffière d'audience. Chef numéro 6, détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G et C3 du statut du tribunal. Le juge verra. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Number 7. Je ferai. Chef numéro 7, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal et reconnue par l'article 3.1 des conventions de Genève. Le juge, que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Count, please. Le juge fera. Chef 8. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Count number 9. Chef 9. Chef 9. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal et reconnue par l'article 3.1a des conventions de Genève. Juge fera. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Count. Chef suivant. Chef 10. Traitement inhumain. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B et C3 du statut du tribunal. Juge fera. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Chef numéro 11, la greffière d'audience. Chef 11. Astreinte illégale au travail, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal, et reconnue en droit coutumier et par les articles 40 et 51 de la 4e Convention de Genève et 49, 50 et 52 de la 3e Convention de Genève. Le juge verra. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Chef suivant. Chef 12. Prise d'otage. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal et reconnue par l'article 3.1b des conventions de Genève. Porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une atteinte grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2C et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Il en est pris acte. Chef 5.
une atteinte grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Il en est pris acte. Chef 6. Chef 6. Détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Et acte, chef numéro 7. Chef 7, meurtre. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal, est reconnue par l'article 3.1 des conventions de Genève. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. On est pris acte. Chef 8. Chef 8. Homicide intentionnel. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. On est pris acte. Chef suivant, s'il vous plaît. Chef 9. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal, est reconnu par l'article 3.1a des conventions de Genève. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. On est pris acte. Chef 10. Chef 10. Traitement inhumain. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Le chef suivant, chef 14, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 et 7.3 du statut du tribunal, est reconnue par l'article 3.1a des conventions de Genève. Le juge verra que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Il en est pris acte. Chef numéro 15, s'il vous plaît. Chef 15. Traitement inhumain. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B et 7.3 du statut du tribunal. Juge verra quand plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Chef 16. Chef 16. Destruction sans motif des villes et des villages que ne justifient pas les exigences militaires. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3B et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. On est pris acte. Chef 17. Chef 17. Pillage de biens publics ou privés. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3E et 7.3 du statut du tribunal. Juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Il en est pris acte. Dernier chef, s'il vous plaît. Chef 18. Destruction de biens sur une grande échelle non justifiée par des nécessités militaires. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D et 7.3 du statut du tribunal. Le juge verra comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Monsieur le juge, je plaide non coupable.
Thank you, madam. Je vous remercie. Monsieur, veuillez vous asseoir. Merci, madame le greffier. As you're aware, Vous le savez, il faudra prévoir une conférence de mise en état. Elle sera fixée sous peu en temps utile. Je ne pense pas qu'une date ait été arrêtée, n'est-ce pas, madame le greffier? Réponse non, monsieur le président. Le juge verra fort bien. Les parties en seront informées de cette date. Madame le procureur, je dois vous rappeler les obligations que vous impose l'article 66.1a. S'agissant de la communication de pièces, communication qui doit se faire dans les 30 jours à courir d'aujourd'hui. Je pense que ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, monsieur le président, nous sommes prêts à communiquer ces documents. Je prendrai contact avec les conseils de la défense pour régler cette communication. Le président, fort bien, ce sera tout pour aujourd'hui. L'audience est levée. Je vous remercie. All rise. Veuillez vous lever.